Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous cette semaine et le résultat avec quelques conseils, messages pour finir. Vous avez le cavalier de denier, le 3 de coupe, le 9 d'épée, le 6 de denier, le 8 de bâton et pour finir, le 2 d'épée. Ok. J'ai de l'épée, du bâton, de la coupe, du denier. C'est quand même relativement équilibré. Je ne sais pas au milieu de quoi vous êtes les scorpions, mais il y a quelque chose que vous voulez vraiment... vous voulez prendre une voie, vous voulez décider quelque chose, vous voulez faire éclore quelque chose. Et à la fois, vous prenez beaucoup la tête à ce propos. En même temps, ça va pas assez vite à votre goût. Et puis c'est pas équilibré, c'est pas fluide dans la façon dont vous interagissez avec l'environnement. Cela dit, ce fameux quelque chose que vous voulez développer, mettre en place, ça avance. Ça avance. Ça avance lentement, mais sûrement. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier de denier. Donc ce quelque chose, n'hésitez pas à me dire de quoi il s'agit dans les commentaires, hein, si vous avez envie de partager, je suis toujours ravie de vous lire. Vous avez entrepris quelque chose et cette énergie de cavalier de denier me dit que vous travaillez, vous œuvrez à faire avancer une situation. Et oui, ça avance lentement, mais sûrement. L'énergie du cavalier de denier, elle est hyper lente. En revanche, elle est hyper fiable. Ok. Donc ça va pas assez vite à votre goût et ça je le vois tout de suite parce que vous l'avez en challenge. Le 8 de bâton, vous avez ça en challenge. C'est une énergie extrêmement rapide. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça aille vite, vous voulez presque avoir... il y en a certains qui attendent une nouvelle, qui attendent un message et qui voudraient le recevoir là tout de suite dans l'instant. S'il ne s'agit pas de recevoir un message, vous avez envie que quelque chose bouge tout de suite, tout de suite, tout de suite, parce que vous n'en pouvez plus. D'accord? Mais, étant donné que c'est en challenge, on va vraisemblablement vous demander de patienter encore. Pas pour vous ennuyer, mais pour vous permettre de rééquilibrer quelque chose. Le fait que ça avance, mais que ça avance lentement, j'ai l'impression que pour vous, en fait, c'est synonyme de ça n'avance pas. Or, c'est faux, ça avance. D'accord? Mais voilà comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cette énergie de 9 d'épée. Vous avez des doutes, des angoisses, des pensées. Regardez ces oiseaux là. D'accord? Voilà, ça c'est vos pensées. Ça c'est le reflet de ce qui se passe dans votre mental, dans votre tête. Ça s'agite dans tous les sens. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué. Vous possiblement fatigué aussi parce que souvent cette carte de 9 d'épée elle est représentée, on voit quelqu'un qui est dans son lit et qui n'arrive pas à dormir, qui se tient la tête entre les mains, etc. Euh, vous êtes fatigué, vous êtes perturbé, vous avez des nuits difficiles, vous êtes sans arrêt en train de cogiter, vous avez peur que ça ne marche pas, vous ne savez pas comment vous y prendre, ça tourne dans tous les sens et, et vous vous faites du mal avec ça. Alors il est possible effectivement qu'il y ait des, des contingences matérielles autour de vous, des choses qui ne soient pas... je dis contingences matérielles parce que j'ai deux cartes de denier ici qui nous parlent quand même de travail, d'argent, de monde concret, de valeurs. Il y a des choses dans le monde concret, dans la 3D qui sont... voilà.
pas forcément facile et vous devez composer avec. Maintenant, le fait de vous mettre le mental dans cet état-là, alors c'est même pas de vous mettre le mental dans cet état-là, c'est de laisser votre mental faire de vous sa marionnette et vous mettre dans cet état-là. Ça ne fait pas du tout avancer le schmilblick, ok? Ça vous empêche de voir, et de voir aussi de bonnes choses. Dans les forces, ici, vous avez un 6 de denier qui vous parle de donner et de recevoir. C'est un équilibre dans l'échange, c'est un équilibre dans les richesses, dans les valeurs. Alors effectivement, on a un personnage qui a plein de richesses, plein de pièces dans son sac et qui donne à deux enfants là, qui ont l'air un peu miséreux, en rayon, ok. Mais cette carte, elle nous dit, on peut être dans ces deux rôles. Il y a des moments où c'est nous qui donnons aux autres et il y a des moments où on a besoin également de recevoir. Donc cette carte, elle me parle de donner et de recevoir d'une façon équitable, de laisser circuler les valeurs, alors les valeurs matérielles, ce que les autres vous offrent, ce que vous offrez aux autres, d'une façon vraiment fluide et harmonieuse pour le bien de tous. Cet homme-là qui donne, il a l'air très heureux aussi d'offrir, si ça veut bien faire le focus, voilà. Il a l'air très heureux d'offrir, d'accord? Vous, si vous êtes dans cet état-là, vous ne pouvez pas voir ça, ok? Vous ne pouvez pas voir Déjà, vous n'êtes pas dans une énergie à pouvoir donner avec le sourire. Ça, c'est pas possible. Et puis, si des gens à l'extérieur de vous viennent vous donner, vous offrir des choses avec le sourire, ça peut être, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être un coup de main, vous proposer du soutien, vous proposer de prendre un café, de passer un moment ensemble parce que ces personnes savent que voilà, vous passez un mauvais moment et elles ont envie de vous offrir de la chaleur, un moment de sécurité, de confort où vous êtes bien, mais vous pouvez pas savourer ça et voir ce qu'on vous offre quand vous êtes dans cet état-là. Ok? Alors, vous le savez et vous le sentez parce que ce à quoi vous aspirez le plus cette semaine, c'est ce 3 de coupe. Pour certains, ça va parler de réconciliation. Certains sont possiblement en froid, il y a peut-être eu des disputes avec quelqu'un et vous espérez vraiment une réconciliation. Pour d'autres, j'ai cette notion, là on voit le petit poussin qui sort de l'œuf, vous avez vraiment particulièrement à cœur de voir éclore enfin quelque chose. Est-ce qu'il s'agit d'une relation? Est-ce qu'il s'agit d'un travail? Est-ce qu'il s'agit de... Bon, il y a quelque chose que vous entreprenez depuis un moment qui vous tient vraiment à cœur. Non seulement ça vous tient à cœur parce que vous en avez envie, ça vous anime, mais je sens que ça vous tient à cœur aussi parce qu'il en va également de votre sécurité matérielle. Et vous avez particulièrement à cœur de voir éclore ce projet. Donc, vous avez des doutes? Vous êtes impatient, c'est normal, d'accord? C'est normal. En revanche, vous laissez embarquer à ce point, par les doutes, ça vous aide pas, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à mettre votre attention cette semaine sur l'échange, sur le donner, sur le recevoir, à faire en sorte que ce soit beaucoup plus fluide, d'accord, et d'être conscient de ce que la vie vous apporte. Même si vous vous sentez comme ces enfants-là, même si vous vous sentez miséreux, même si vous avez l'impression de manquer, de pas avoir ce que vous méritez, de ne pas avoir ce à quoi vous aspirez, etc., soyez attentifs parce que dans votre environnement, cette carte, elle vous dit, vous avez de l'aide. Vous avez de l'aide. Ok? Et vous pouvez également vous détendre et ça vous fera du bien. Surtout pour ceux à qui ça parle de réconciliation. Ça ne parlera pas à tous les scorpions. Mais ceux d'entre vous qui sont dans une configuration où vous vous êtes frité avec quelqu'un, il y a peut-être une séparation, je ne sais pas, mais bref, vous êtes en mauvais terme avec quelqu'un et vous aspirez à des retrouvailles et à une réconciliation, ça va vraiment passer par le fait
d'offrir aussi, vous, du temps, des attentions, des choses concrètes, chaleureuses, agréables aux autres. D'accord? Ça nous rend heureux aussi de pouvoir donner. Ça nous rend heureux de recevoir, mais ça nous rend aussi heureux de donner. Revenez au monde concret, revenez à des petites choses simples que vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours cette semaine pour ne pas laisser le mental vous bouffer. D'accord? Et en challenge, ne soyez pas dans l'impatience. Et si vous attendez des nouvelles, une réponse, quelque chose, pour moi ça va arriver. Ça va arriver parce que j'ai ce cavalier de denier qui est, une fois encore, d'une extrême fiabilité. Donc il y a quelque chose qui est en place et qui est en train d'avancer, lentement mais sûrement. Et si cette histoire de messages, de nouvelles, de communication, si c'est pas vous qui avez besoin de communiquer, mais que vous êtes justement vraiment dans l'attente d'une nouvelle, de quelque chose, d'un message qui peut tout changer pour vous, ça arrive. Ça arrive lentement, mais ça arrive d'une façon sûre. Ok? En résultat, vous avez ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée, il nous parle de batailler, de prendre une décision, d'être dans la confusion. Et là, dans la représentation de cette carte, il y a vraiment cette notion de batailler. Vous voyez, alors, on a un marron ici, et puis on a je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un bog, une bog, je sais pas, un truc comme ça, qui entoure le marron, vous savez, avec tous ces piquants là, vous voyez tous ces piquants. Je sens qu'il y a quelque chose de très piquant justement dans votre situation. Alors, il y a les pics de votre mental, les épées nous parlent de mental, nous parlent de communication aussi. Il peut y avoir eu des mots durs d'échanger. Ok? Donc il y a besoin de rééquilibrer ça. Si ça vous parle de disputes, d'échanges blessants, de mots difficiles à dire, enfin de mots que vous avez prononcés, que vous regrettez peut-être, ou de mots que vous avez entendus qui vous ont blessé, dans un cas comme dans l'autre, cette réconciliation à laquelle vous aspirez, c'est justement en passant par l'échange concret, de choses agréables pour les uns et pour les autres que vous allez revenir sur une voie beaucoup plus calme. Cette carte de 2 d'épée, elle nous parle de faire un choix, et de faire un choix avec son cœur et pas avec son mental. On a souvent, bon là c'est pas le cas, mais dans les tarots, on a souvent cette carte qui est représentée avec un personnage qui a les yeux bandés ou qui a les yeux fermés. Et cette carte nous dit, c'est pas avec le mental que tu vas trouver les réponses, c'est avec ton cœur. D'accord? Et là, c'est sûr que c'est pas avec votre mental que vous allez faire le meilleur choix et que vous allez trouver la réponse que vous espérez, surtout avec un mental qui est dans cet état-là. Alors la bonne nouvelle, c'est que là, vous êtes au 9. Après, il y a le 10, et le 10, c'est fini. Ok? Donc, je sens que vous n'êtes pas bien, les scorpions. Mais c'est bientôt fini. Je vous assure que c'est bientôt fini. Mais plus vous allez rester dans le mental, dans les doutes, dans la communication blessante, dure, etc., tout ce qui est de l'ordre de la peur, ça va faire traîner les choses encore plus. Ça va vous enfermer encore plus. Dès lors, en revanche, que vous allez revenir au cœur, à de la joie, à de la légèreté, à de l'échange, à des choses concrètes. Chaque jour, prenez les journées cette semaine l'une après l'autre. Et juste pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire qui va me donner le sourire? Comment je peux interagir avec les autres de façon à donner, à recevoir, à avoir un échange qui soit nourrissant et pour moi et pour l'autre? Si vous faites ça jour après jour dans la semaine, ça va beaucoup mieux se passer. Ça va vous permettre de vous réancrer. Vous avez besoin d'ancrage. Les deniers nous parlent de terre aussi. Vous avez besoin de vous réancrer pour redescendre là de votre tête. Allez faire un tour dans la nature, allez vous adosser à un arbre, mettre les mains dans la terre, des choses comme ça. D'accord ?
ces marrons là me parlent de ça. Allez vraiment avec toutes ces feuilles, allez dans la nature, ça vous fera vraiment du bien. Pour certains, quand je vois ces feuilles ici qui tombent, et là aussi j'ai des feuilles qui tombent, je ne sais pas si vous les voyez bien, je ne sais pas si le focus se fait bien, non. Vous voyez toutes ces feuilles ici, là, j'ai cette notion d'automne, de laisser tomber des feuilles. Pour certains, vous vous prenez la tête aussi parce que c'est peut-être difficile pour vous de laisser partir des choses. De laisser partir alors des idées, de laisser partir d'anciennes querelles, de laisser partir d'anciennes situations. Mais il y a j'ai cette notion d'avoir besoin de laisser l'automne s'opérer en vous. De laisser les feuilles tomber, de laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est sec, ce qui... voilà. Parce que justement, ça va permettre de pouvoir faire éclore du nouveau. Ok? Qu'est-ce qu'on a en message? Le sanctuaire, l'abondance et le recevoir. Alors, le sanctuaire vous dit, retirez-vous du monde un moment. Passez davantage de temps seul. Méditez ou faites une retraite. Alors, on ne vous dit pas passer du temps seul dans la nature, mais pour moi, c'est vraiment ça. Et puis, regardez derrière cette licorne là, on voit du feuillage. Alors, c'est la nuit, d'accord, mais on voit des feuilles. Retirez-vous, effectivement, allez méditer, mais allez faire ça dans la nature. Prenez un moment, posez-vous au bord d'un lac, dans une forêt, dans un pré, dans un jardin. Trouvez-vous un endroit de verdure et posez-vous. Ok? Si vous avez été dans des disputes, etc., pareil, mettez-vous en retrait de façon à vous poser, vous reposer en vous-même pour pouvoir revenir aux autres avec beaucoup plus d'assurance, d'ancrage, de sourire, de simplicité et être capable à de l'ouverture et à de l'échange. On vous parle d'abondance, donc je vous dis, ça avance lentement mais sûrement, mais vous avez de l'abondance au bout du compte, d'accord ? On vous dit, accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Ça aussi, c'est le 6 de denier. Il y a des cadeaux qui vous viennent, la vie vous accompagne, mais si vous restez trop dans votre tête, dans vos doutes, dans vos angoisses, dans vos peurs, vous n'allez pas les voir, vous n'allez pas ou si vous les voyez, vous n'allez pas autant les savourer que vous pourriez le faire, ok ? Et pour finir, vous avez le recevoir qui vous dit « Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. » C'est beau. Alors, cette petite phrase-là, sachez que vous êtes digne d'abondance. Ça aussi, ça fait partie des épées, des pensées qui vous enferment. Je ne mérite pas, je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais, on ne voudra jamais m'aider, on ne voudra jamais me donner la réponse que j'attends, etc., etc. Sortez de ça, ok ? Allez vous balader, sortez de ça. Non seulement vous méritez, vous êtes digne d'abondance, vous allez recevoir un cadeau, on vous le dit ici. Donc si vous n'êtes pas dans l'ouverture pour le recevoir, plus vous allez rester enfermé, plus vous allez retarder le processus pour obtenir ce que vous voulez. Ok ? Donc détendez-vous les scorpions, ça va bien se passer. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.